parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Éclaire-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur. Prends avec moi la parole de Dieu. Jérémie chapitre 34, le verset 18. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Livre du prophète Jérémie, le chapitre 34, le 18e verset. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant ces deux morceaux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans le grand thème: briser les alliances maléfiques. Et les 2 premiers jours, on nous a parlé de ce qu'est une alliance. Et on nous a aussi présenté les alliances familiales. Et ce qui était avec nous à midi, j'ai parlé des alliances de sang. Et ce soir, j'aimerais parler de 7 alliances maléfiques que tu dois briser. 7 alliances maléfiques que tu dois briser. Il y a 7 types d'alliances maléfiques qui sont dangereux. 7 types d'alliances maléfiques qui sont en train de combattre la destinée, l'étoile des gens. Nous devons combattre ces alliances-là et le briser au nom de Jésus. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que les alliances sont transgénérationnelles. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir fait l'alliance, il meurt, mais l'alliance continue. Les alliances sont transgénérationnelles. Ceux qui font la politique savent ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Aujourd'hui, le président Mobutu est parti il y a plus de 20 ans. Il n'est plus au pouvoir. Mais les dettes qu'il a contractées, nous sommes en train de payer ces dettes-là. Le monsieur est déjà parti, il est déjà mort, il est enterré. Mais ces dettes, nous continuons à payer. Les dettes qu'a pris le président Joseph Kabila, nous continuons à payer. Au nom de la continuité de l'État. Et il va de même aussi
de ce qui concerne les alliances. Un ancêtre, un grand-père peut avoir fait une alliance, il décède, mais l'alliance continue. S'il n'y a pas quelqu'un pour dénoncer l'alliance, s'il n'y a pas quelqu'un pour briser l'alliance, eh bien toute la famille va souffrir. Ce type d'alliance maléfique que toi et moi nous sommes appelés à briser. Et je nous parlerai aussi de comment les gens entrent dans ce type d'alliance. Et ensuite on aura le temps de prier. Le premier type d'alliance maléfique qui dérange beaucoup de gens, ce sont les alliances maléfiques lors des naissances. Les alliances maléfiques lors des naissances. Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4. Les alliances maléfiques lors des naissances. La Bible dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Les alliances maléfiques lors des naissances. Quand il y a naissance, on a différentes cérémonies qu'on fait. Et souvent, ces cérémonies-là sont faites en dehors de la parole de Dieu. Il y a des familles, pour célébrer la naissance d'un enfant mâle, on doit tuer un animal et on partage. D'autres familles, quand un enfant naît, quand c'est un mâle, on doit les laver avec l'os du chimpanzé. On dit, c'est pour que l'enfant puisse avoir la vigueur. D'autres familles, quand l'enfant naît, on récupère le placenta. On va enterrer ça derrière la maison pour dire que cet enfant appartient à cette terre. Toute sa vie, il sera enraciné à la terre de ses ancêtres. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Lors des naissances, il y a beaucoup de cérémonies. On lave l'enfant, on dit des paroles, et ces paroles-là sont des alliances. J'ai reçu le cas d'une famille. Chez eux, quand quelqu'un met au monde, il y a un oncle. L'oncle, on l'appelle, il vient. Il fait des cérémonies, il prend le placenta, il amène ça. On ne sait pas là où il amène le placenta. On ne sait pas ce qu'il fait avec le placenta. Mais c'est comme ça dans la famille. Et quand vous regardez les gens dans la famille, ils sont en train de tourner en rond. Les alliances maléfiques lors des naissances. Dans beaucoup de tribus, quand vous avez un enfant jumeau ou des enfants jumeaux, vous devez faire des cérémonies. On appelle quelqu'un, il fait des prières, on consacre les jumeaux, parce que les enfants jumeaux ne sont pas des enfants normaux. On leur donne un certain pouvoir par la tradition. Et ces pouvoirs-là donnent accès à des alliances maléfiques. Ma prière ce soir, toute alliance qui a été faite lors de ta naissance pour te consacrer aux esprits, je brise l'alliance au nom de Jésus. Je brise l'alliance au nom de Jésus.
Les cérémonies qui sont menées lors des naissances sont des cérémonies qui font entrer les gens dans des alliances maléfiques. J'ai reçu le cas d'une autre sœur. Elle est née au village. Vous savez, au village, il n'y a pas d'hôpital. Sa mère était beaucoup combattue par de mauvais esprits. Donc, elle est née dans la maison d'une femme féticheur. Elle m'a dit, pasteur, je suis né dans la maison d'une femme féticheur. Sa mère devait mourir. Et pendant tous ces jours-là, on lui a fait boire des médicaments, des rituels, et ainsi de suite. Et quand vous regardez la vie de notre sœur, une vie compliquée. Ma prière ce soir, toute alliance maléfique qui te réclame, soit brisée par le sang de Jésus. 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 Qu'est-ce qui s'est passé lors de ta naissance? Quels sont les rituels et les cérémonies qui ont été faites lors de ta naissance? J'ai reçu encore le cas d'une femme, elle avait des problèmes de mariage. Les hommes s'intéressaient à elle, mais aucun homme ne voulait l'épouser. Un homme peut lui donner beaucoup d'argent. Tout ce qu'elle veut, lui acheter des maisons, des voitures, des voyages en Europe. Mais pour la doter, jamais. Jamais. Elle a la chance de rencontrer des hommes riches, mais qui n'en marient pas. Quand on est entré en profondeur dans le dialogue pastoral, on a trouvé que tout a commencé lors de sa naissance. Quand elle est née, elle était de teint clair. Et c'est entendu, comme c'est une fille, elle doit apporter l'argent à la famille. Elle doit apporter l'argent à la famille. Même quand on la lavait, on disait, toi, tu vas apporter l'argent à la famille. Tu ne seras jamais la femme d'un seul homme. On la lavait et on disait, yo, mi bali, babando bunda pona yo. Yo, okosala mbongo pour la famille. Toi, tu vas faire l'argent avec ta beauté pour la famille. Les hommes vont se battre pour t'avoir. Les alliances maléfiques lors des naissances. Et c'était sa vie. Les gens se battaient, mais aucun homme ne l'épousait. Ce soir, partout où on a enterré ton nombril, partout où on a enterré ton placenta, quelles que soient les cérémonies qui ont été faites par le sang de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je te fais sortir des alliances maléfiques lors de ta naissance au nom de Jésus. Deuxième type d'alliance que tu dois briser, alliance maléfique, c'est les alliances maléfiques des noms. Les alliances maléfiques des noms. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. On nous parle de Jaébé. Jaébé, par le nom qu'il portait, sa mère lui a fait entrer dans une alliance maléfique. Le nom de Jaébé signifiait souffrance. Sa mère l'a conçu dans les circonstances difficiles. Il lui a donné le nom souffrance. Jaébé a grandi dans la souffrance, comme son nom.
Les alliances maléfiques des noms. Mon frère, ma soeur, connais-tu la signification de ton nom? Le nom que tu portes. Quelle est la personne qui a porté ce nom avant? Quelle a été sa vie? Chaque nom a un impact. Chaque nom a une signification. Chaque nom peut vous emprisonner. Les alliances des noms. J'ai vu quelqu'un souffrir à cause de son nom. Ce frère-là s'appelait Chibola. Ça veut dire souffrance, pourriture. Chibola. Et toute sa vie, c'était la pourriture. Tout était pourri. Tout, pourri. Il peut commencer quelque chose. Après un temps, la chose se gâte. Ça pourrit. Comme son nom. Quand le frère m'a appelé, il a commencé à pleurer pour dire, homme de Dieu, j'ai découvert maintenant la source de mes problèmes. Les alliances maléfiques des noms. Les noms que tu portes peut te lier. Les noms que tu portes peut te connecter à une mauvaise alliance. J'ai reçu chez moi, à la maison, le cas d'une femme avocate, très intelligente, brillante. Cette femme a réussi dans sa carrière. Elle travaille dans un cabinet international. Elle a beaucoup de marchés. Mais un seul point, elle n'arrive pas à se marier. Elle a eu un enfant avec un monsieur, ça n'a pas marché. Depuis lors, elle n'arrive pas à se marier. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'elle souffrait de l'alliance des noms. Son homonyme a eu aussi un enfant. Elle a divorcé. Elle aussi, un enfant divorcé. Son homonyme n'a pas pu se remarier. Elle aussi, la même chose. Dis après moi, au nom de Jésus, toute alliance liée par mon nom, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ne donnez pas le nom à un enfant par sentiment, non. Le nom te fait entrer dans l'alliance. J'ai reçu encore le cas d'une femme, elle s'appelait Vumilia. Vumilia. Ça veut dire supporter. C'est ça, maman Marthe. Vumilia. Supporter. Supporter la souffrance. Toi, tu dois supporter. Supporter les célibats. Tu dois supporter. C'est ton nom. Tu dois supporter. Tu dois supporter. Les alliances maléfiques des noms. Il y a un pasteur dans cette ville qui a fait comme ça. Il est pasteur de l'église ACK. Ce pasteur a fait comme ça. L'alliance des noms. Son nom était ou était Mbongo Passi. Mbongo Passi. Mbongo, l'argent. Passi, difficile. Il a fait comme ça. Tous les pasteurs de ACK sont montés. Ils ont eu des maisons, des voyages. Lui, rien. L'église ne grandissait pas. Rien ne marchait dans sa vie. L'alliance des noms. Bongo Passi. Tout était difficile pour lui. Jusqu'à ce quand il a compris, il a prié. Dieu lui a dit, la source de ton problème, c'est le nom que tu portes. Il y a des gens dont le nom signifie Nyoka. Nyoka. Linda. Linda, ça paraît beau. Linda, ça veut dire serpent.
Diane, c'est la déesse. Ça paraît beau. Il y a des noms qui sonnent bien. Mais la signification. Mbongo Passi, ce pasteur a souffert. Jusqu'à ce qu'il a changé son nom. Aujourd'hui, il s'appelle Mbongo Mingi. Pasteur Mbongo Mingi. Mbongo Mingi veut dire beaucoup d'argent. Mbongo Mingi. Les alliances des noms. Je vois Dieu te faire sortir au nom de Jésus. Je vois Dieu te faire sortir au nom de Jésus. Ta vie ne ressemblera pas à ton homonyme. Non, non, non. Il faut briser les alliances des noms. Troisième type d'alliance maléfique que tu dois briser, c'est les alliances maléfiques appelées pacte des sang dans les relations amoureuses. Pacte des sang dans les relations amoureuses. Il y a des gens qui s'aiment. Des amoureux. Ils s'aiment tellement. Pour protéger leur amour, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une lame de gilette. Ils se blessent. Et l'un suce le sang de l'autre. Vice versa. Ils se jurent fidélité. D'autres mélangent leur sang, mettent ça dans une boisson et ils boivent. Ils disent on sera fidèles l'un à l'autre. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que les gens ne savent pas, ce sont des alliances maléfiques. Les pactes des sangs. Ce sont des alliances qui te lient à quelqu'un. Demain, si tu arrives à ne pas respecter cela, ça peut te conduire à beaucoup de choses. À des cas de maladie, de folie et même des célibats prolongés. Les pactes de sang. Et souvent, celui qui trahit le premier est d'office maudit. Quand tu violes le pacte de sang, il y a la malédiction qui vient sur toi. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un. Ils étaient encore des amants. Ils ont fait le pacte de sang. Ils s'aimaient très fort. Pour garder notre amour. La femme a voyagé. C'était l'homme qui a voyagé. Et la femme est restée ici. Quelque temps après, l'homme a fait tout. 5 ans. Les démarches pour faire venir la femme. Ça ne marchait pas. Il dit, bon, je ne vais pas la blesser. Je vais seulement me retirer et me marier. L'homme s'est retiré, mais il n'a pas brisé l'alliance. Le pacte de ça est resté. Les jours où l'homme voulait se marier à la mairie en Europe, ce jour-là, la fille qui était restée ici est tombée. Elle a fait une crise. Elle est tombée. Elle ne savait pas. Mais là-bas en Europe, le monsieur est en train de se marier. Les pactes des sangs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Chaque fois que j'en parle, je reçois des cas de gens. Ah, moi j'ai fait ça, je fais ça. L'ignorance tue. J'ai reçu le cas d'une femme, elle m'a appelé à partir des États-Unis. Elle avait fait le pacte avec le père de ses enfants. Il m'a dit, pasteur, toutes les relations que j'essaie, ça ne marche jamais. Le pacte des sangs. Si tu as fait ce pacte-là, Jésus est capable de te libérer. J'ai dit que Jésus est capable de te libérer. C'est une alliance maléfique. Les pactes des sangs.
quatrième type d'alliance maléfique, c'est les alliances maléfiques du partenaire sexuel. Bien-aimé, lors des rapports sexuels, il y a une union spirituelle qui se passe. Si ton partenaire sexuel n'est pas ton mari, eh bien, il y a une alliance maléfique qui se forme. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 18, on dit, les deux deviendront une seule chair. Les alliances maléfiques du partenaire sexuel est en train de combattre beaucoup de jeunes filles. Elles sont bloquées, elles n'arrivent pas à avancer parce que leur âme a été en alliance avec plusieurs hommes. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai reçu le cas de la délivrance d'une jeune femme. Elle vivait avec un homme politique. Cet homme politique, toute sa famille en Europe. Ici, il s'amuse avec les jeunes filles. C'est que la sœur ne savait pas, cet homme politique l'a fait entrer dans une mauvaise alliance. Quand ils se sont séparés, elle a commencé à faner. Et tout ce qu'elle faisait, ça ne marchait pas. Relation, travail, rien ne marchait. Les alliances maléfiques du partenaire sexuel. Ma soeur, mon frère, avec qui es-tu sorti? Avec qui as-tu couché? Lors des rapports sexuels, il y a alliance. Lors des rapports sexuels, il y a mariage spirituel. Récemment, une femme me parlait. Elle a des problèmes de mariage. Elle vit avec un homme. Il dit, pasteur, chaque fois que nous sommes en intimité, cet homme parle. Il parle. Tu es ma femme. Aucun homme ne va te regarder. Chaque fois, il parle, il parle, il parle, il parle. Quand il m'a dit, j'ai dit, ça c'est l'alliance. Et après cet homme-là, ne jouez pas avec les rapports sexuels. Ce sont des alliances maléfiques. Un autre pasteur est venu chercher la délivrance ici. Il a commencé à confesser. Il était sorti avec une jeune femme. Et quand on a entré en profondeur, cette femme était une sirène. Il dit, pasteur, depuis que je suis sorti avec cette jeune femme-là, l'onction est partie. L'onction est partie. Onction. Nakumo kauka. Mafuta nyonso ke. Il y a des karachika. Il y a des hommes et des femmes qui sont voleurs d'énergie. Ils volent l'énergie. Ils volent ta beauté. Ils volent tes chances. Et te laissent. Les deux deviendront une seule chair. Donc, dans l'alliance, ce qui est à toi devient à moi. C'est pourquoi les sorciers savent ça. Quand ils s'accouplent avec toi, vous devenez un. Ça veut dire que ton étoile devient son étoile. Tes chances deviennent ses chances. Facilement, il prend ça. Il part avec ça. Dis après moi, au nom de Jésus, toute alliance des partenaires sexuels est brisée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je sors de ces alliances. Au nom de Jésus-Christ. J'avais la délivrance d'une femme en Belgique. C'était en ligne. Quand j'ai commencé à faire sa délivrance, les esprits ont commencé à manifester. J'ai chassé l'esprit d'un Camerounais. Elle vivait avec un Camerounais. Après, un monsieur blanc. Tous les esprits des hommes qu'elle est sortie ont commencé à manifester. Toi, c'est qui? Au moins l'homme blanc. Il s'est approché de moi pour reprendre les documents. Sors! Toi qui? Oh non, moi, j'ai financé pour acheter le make-up. Sors au nom de Jésus.
tous les hommes là ont commencé à manifester. Oh non, moi, je l'avais assisté. Et puis, on a commencé à vivre. Les alliances maléfiques des partenaires sexuels. 5e type d'alliance que tu dois briser, c'est les alliances maléfiques des rêves. Salomon a fait alliance avec Dieu dans les rêves. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des réalités. Quand nous dormons, il y a des alliances qui se font dans les rêves. Les alliances maléfiques des rêves. Et beaucoup de gens sont entrés dans ces alliances-là parce que, à cause de l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Il y a une dizaine d'années, Dieu a ouvert mes yeux par rapport aux rêves. C'est pourquoi je dis que les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des réalités spirituelles. Et au travers des rêves, on peut entrer dans une alliance maléfique. Il y a certains types de rêves que tu dois surveiller, qui montrent que la personne est entrée dans une alliance maléfique. 1. Le rêve de nourriture. La nourriture a toujours été symbole d'alliance. Là où il y a une alliance, on mange. Je donne un exemple. Mariage. Il y a la nourriture. Il n'y a pas mariage sans nourriture. Et vous savez que dans nos mariages, les gens se battent pour la nourriture. Même un morceau de poulet là. Tu sais ta fête, tu ne vas pas donner les poulets. Les gens se battent même pour cuisser des poulets au mariage. Tu verras même des responsables. Il a l'argent. Il peut acheter même l'aile de poulet. L'aile là. L'aile de poulet. Ah, dans cette fête, on m'a donné seulement une aile de poulet là comme ça. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Je vis dans votre fête. Vous ne me donnez pas à manger. Oh, la nourriture est terminée. Donc, la nourriture a toujours été un élément de l'alliance. Ce n'est pas pour rien, Jésus-Christ, pour faire entrer ses disciples dans l'alliance, il a fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une nourriture. Ils ont mangé, ils ont bu. Alléluia. Donc la nourriture est symbole d'alliance. Maintenant, quand vous mangez la nuit, qui a préparé cette nourriture? 2, qui te sert à manger? 3, qu'est-ce que tu manges la nuit? La nourriture dans les rêves. Et souvent, quand on t'apporte la nourriture pour la première fois dans les rêves, si tu ne rejettes pas, l'alliance est conclue. Il y a des gens qui ont mangé, après leur vie s'est arrêtée. Les alliances maléfiques au travers des rêves. Les rêves de nourriture. Il y en a qui mangent la nuit la viande. D'autres mangent les riz et les haricots chaque nuit. D'autres mangent les shawarma. Ah, j'ai mangé les shawarma cette nuit. C'était goûtant. Mon frère, ce que tu as mangé là, ce n'est pas les shawarma, c'est la viande humaine. Lors d'une délivrance, les esprits ont dit, on l'a fait manger la nuit, nos pipis et nos caca. C'est pourquoi elle est tout le temps malade. Bien-aimé, toi tu manges la nuit, mais ce que tu manges là, ce sont des pipis et des caca.
mon peuple est détruit faute de connaissances. Les rêves de nourriture sont les rêves d'alliance. Et souvent, les phénomènes de manger la nuit, ça montre qu'il y a une alliance de sorcellerie. Il faut briser cette alliance-là. Deuxième type de rêve, c'est les rêves des rapports sexuels. C'est un rêve d'alliance. Quand chaque fois l'esprit vient te satisfaire la nuit, cet esprit qui vient là, c'est ton mari, c'est ta femme. Et cet esprit-là va s'opposer. Chaque fois, ton mari physique voudra s'approcher de toi. Chaque fois, ta femme physique voudra s'approcher de toi. Donc c'est une alliance maléfique. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui avaient des rêves, des rapports sexuels. Quand vous regardez leur vie, c'est le chaos. Rien ne marche. L'alliance maléfique au travers des rêves. D'autres, c'est les rêves de régression. Chaque nuit, ils se voient dans la parcelle familiale. Alors qu'ils ont quitté l'endroit, mais ils se voient toujours là-bas. Ça, c'est une alliance de régression. C'est la régression. Tu te vois toujours à des endroits que tu as quittés. Où tu es adulte. Mais dans les rêves, tu te vois toujours avec les petits enfants. Tes anciens copains, tes anciennes copines là, de classe, tu te vois avec eux. Ça, c'est la régression. Les alliances maléfiques au travers des rêves. Ne jouez pas avec vos rêves. Frères et sœurs, ce sont les alliances. Une autre sœur, elle a fait un rêve. Elle a vu quelqu'un lui demander son enfant. Elle a vu les rêves. Elle a pris l'enfant, elle a donné. Quelque temps après, l'enfant est mort. Une autre femme, elle voit dans les rêves, quelqu'un lui donne le bâton. Il dit tape ton père. Il prend le bâton, il commence à taper son père. Et son père tombe. La respiration s'arrête. Et puis elle se réveille. La même nuit, le matin, son père est décédé. Les rêves sont des alliances. Une autre femme, elle voit dans les rêves quelqu'un en train de voler. La personne avait la natte. Il voit la personne descendre. Quand la personne est descendue, la personne lui dit, monte, suis-moi. Elle monte aussi dans la natte. Il commence aussi à voler. À voler. Maintenant, il commence à regarder très loin la ville. Oh! Dans les mêmes rêves. Il dit, mais ça c'est la sorcellerie. Elle quitte la natte. Boum, elle tombe. Dans les physiques, il se retrouve en dessous, en bas du lit. En bas. Moukongo, mal au dos. Ses enfants viennent l'amasser. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On l'amène à l'hôpital. Le docteur dit, il faut qu'elle puisse faire la radio. Après la radio, le docteur regarde, tu es tombé de l'immeuble. Madame, tu as la chance, tu es tombé de l'immeuble. Maintenant, elle a peur de dire. C'était dans les rêves. Elle a peur de dire ça.
C'était dans les rêves. Un autre frère partait avec moi. Il dort habillé. Le matin, il se réveille. On lui a levé les habits. Il dit, pasteur, j'ai porté les habits. L'autre sous-vêtement. Il a bien dormi, il a porté les sous-vêtements. La nuit, il se réveille pour aller faire pipi. Il se rend compte qu'il n'a pas de sous-vêtements. Dit après moi, je renonce et je brise toute alliance maléfique au travers les rêves. Au nom. Sixième type d'alliance maléfique, c'est les alliances maléfiques des religions. Les alliances maléfiques de religion. On était avec madame à Lubumbashi et on regardait les réseaux sociaux. On regardait. On a vu une femme embrasser la photo de Jésus. Azolia Subanga. On a vu la femme embrasser la photo de Jésus. Il dit, mon Seigneur, mon Seigneur. Ça, c'est l'alliance maléfique de religion. L'alliance maléfique de religion. C'est prosterner devant la photo de Jésus. Est-ce que la photo là, est-ce que c'est Jésus? C'est prosterner devant la photo de Marie. Est-ce que c'est Marie? Qui a la photo de Jésus? Qui a la photo de Marie? La Bible dit, tu n'auras pas de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, Dieu est esprit. Je vous donne l'exercice. Dessinez-moi un esprit. Alléluia. Qui peut dessiner un esprit? Qui peut prendre la photo d'un esprit? Dieu est esprit. Les alliances maléfiques de religion. D'autres pasteurs commencent à laver les gens. Les pasteurs, ils te lavent. D'autres pasteurs, pour délivrer leurs fidèles, commencent à coucher avec elles. Les alliances maléfiques de religion. D'autres donnent des prières à faire la nuit à minuit, nu. On m'a donné la prière de faire la prière nue. Est-ce que ça c'est écrit dans la parole de Dieu? D'autres font des cultes des anges. D'autres prient avec des photos et des bougies. Les alliances de religion. Les alliances maléfiques de religion. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Et ce sont des alliances maléfiques de religion. Souvent j'appelle ça envoûtement religieux. Et c'est beaucoup. Et je suis allé faire une émission dans une chaîne
des télévisions, sur YouTube. Et on a mis la vidéo d'un pasteur qui a multiplié l'argent. Ils ont mis un billet. C'est devenu plusieurs billets. Et les gens étaient en train d'acclamer. Ça, c'est des alliances maléfiques de religion. Il y a beaucoup de choses à parler. Et enfin, les alliances maléfiques des morts. Les alliances maléfiques des morts. Parler aux morts, c'est une alliance. Comme tu es parti, viens chaque fois nous visiter. Dieu interdit les rapports entre les morts et le vivant. Tu ne dois pas parler aux morts. La fête des morts, verrez les gens préparer la nourriture, amener ça au cimetière. Ça, c'est une alliance de mort. Danser autour du cercueil. Oui, les gens, ils dansent, ils dansent. C'est l'alliance des morts. Les alliances maléfiques de mort. Quand vous dansez autour du cercueil, c'est faire raser les cheveux à l'occasion des décès de quelqu'un. C'est l'alliance de mort. Aller dans des morgues, comme quelqu'un là, il a baisé les morts. On a baisé Kébembe. Ça, c'est l'esprit de mort. Il y a des gens qui vont dans les cimetières, dans des morgues, pour coucher avec les personnes décédées. D'autres même prennent l'eau qu'on lave les cadavres. Ils boivent ça, ils font des rituels. D'autres vont là où il y a des funérailles. On leur dit, il faut prendre les sables du funérail. Tu vois, maintenant ils ont un succès. Si tu veux le succès, va là-bas dans les deuils. D'autres femmes même vont chercher des relations dans les deuils. Les alliances de mort. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans cela. Doter un partenaire mort. Vous verrez des gens, ils vivent le mariage de viens et restons. Maintenant, quand la femme meurt, il faut doter la personne qui est décédée. Yaka Tovanda. Maintenant, quand la femme là meurt, on te dit il faut la doter. Et il y a des gens qui ont doté des morts. Tu dotes la femme là. Ça veut dire quoi? Tu te maries avec l'esprit de mort. Frères et sœurs, cherchons à doter nos femmes quand elles sont vivantes. Alléluia. N'attendons pas la mort pour chercher à régulariser les choses. Dans beaucoup de coutumes, on te dit, non, on ne peut pas l'enterrer, il faut la doter. Vous verrez la famille cotiser l'argent et doter la défunte. Ça, c'est le mariage avec l'esprit de mort. Les cérémonies de libération des veuves, ce sont des alliances des morts. Dans notre coutume, on fait marcher la veuve. Dans notre coutume, on la lave. Ce sont des alliances avec la mort. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Mets-toi debout, nous voulons prier ce soir pour demander à Dieu de nous faire sortir